Chers frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Nous sommes très heureux d'être avec vous aujourd'hui, en ce vendredi de Noël. Il y a beaucoup de gens qui sont chez eux, il y en a d'autres qui travaillent, mais nous savons que la majorité des gens sont chez eux. Donc, je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Si vous êtes chez vous, si vous êtes au travail, partout où vous êtes, les gens de la communauté évangélique de Beraka, nos frères et sœurs un peu partout, nos amis un peu partout à travers le monde, soit au Canada, aux États-Unis et en Haïti. On vous salue et on vous souhaite un joyeux temps des fêtes, espérant que vous allez prendre du temps pour vous-même et vous allez prendre du temps aussi avec votre famille. J'aimerais partager avec vous cet après-midi quelques mots dans Ésaïe chapitre 9 du verset 5 à 6, seulement deux versets qu'on va considérer ensemble. Ésaïe chapitre 9, le verset 5 et 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu Tout-Puissant, Père éternel, Prince de paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le doigt de la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Parole du Seigneur. Adorable Père en Jésus-Christ, nous te disons merci au Père, parce que tu nous as donné la chance d'invoquer ton nom en ce jour, en Seigneur de Noël. Nous te demandons, Père, de nous bénir, de bénir ton Église, de bénir ton peuple qui écoute à travers la planète. Reste avec nous, Seigneur, parle avec nos cœurs et nos pensées. Nous t'en prions au nom de Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Je vous salue encore au nom du Seigneur, au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, vous qui m'écoutez à travers le monde. J'aimerais parler avec vous aujourd'hui concernant un Noël différent bien sûr pour les autres, mais sa signification n'a pas changé pour nous, pour les croyants, pour les chrétiens et du Nouveau Testament. La Noël, mes frères et sœurs, devrait être une fête chrétienne célébrant, célébrant la naissance de Jésus de Nazareth, ce qu'on appelle la nativité. Ça devrait être, comme j'ai dit. Cependant, on passe à côté de cette réalité selon la vision du monde cette année. C'est pourquoi la Noël est complètement différente pour le monde. La Noël a une autre signification, ou du moins ça n'a pas de sens pour le monde aujourd'hui. Pour certains, la Noël est une fête folklorique chargée de traditions. Donc, c'est annulé cette année. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de rassemblement. On ne peut pas se rassembler. Si vous êtes au Canada, vous êtes au Québec, c'est interdit par le gouvernement, par l'État, de se rassembler. Pour d'autres, la Noël est synonyme de course en folle aux emprunts. Donc, cette année, il n'y a pas de Boxing Day. Donc, on ne peut pas aller magasiner. C'est interdit. Les magasins sont fermés à partir d'aujourd'hui, cette année. On dit aussi de la Noël, c'est la plus grande fête commerciale de l'année. C'est annulé, comme je viens de dire. Donc, pour le monde, pour les commerçants, pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, la fête a un autre sens cette année. Ils ont une autre vision de la Noël. Pour eux, c'est de se saouler, c'est de manger, c'est de participer dans les 5 à 7, dans les fêtes de fin d'année au travail, d'aller se magasiner, etc., etc. Mais avec la pandémie, avec la COVID-19, c'est interdit cette année. On ne peut pas aller magasiner, on ne peut pas aller au restaurant, les restaurants sont fermés. On dit que les commerces, généralement, réalisent, la majorité d'entre eux, plus que 50% de leur chiffre d'affaires pendant cette période-là. Plus que 50%. Déjà,
il y a beaucoup de compagnies, beaucoup de boutiques qui, et qui crient, qui commencent à parler de faillite. C'est triste, c'est catastrophique. Pourquoi? Parce que la saison est annulée pour la majorité des commerçants. Et même, je dirais, catastrophique pour d'autres. Pourquoi? Parce que ils sont obligés de fermer potio, bien qui ferment potio temporairement et bien qui ferment potio définitivement. La signification de la Noël n'a pas de sens pour eux. Et on dirait, comme on dit au Québec, ça n'a pas de bon sens. Donc la signification de la Noël, ça a été ébranlé, ça a été effondré, ça a été basculé. Pourquoi? Parce que avec la pandémie, avec la COVID-19, ça a tout changé. Pour eux, la Noël est différente cette année. Les gens du monde entier, les gouvernements, les familles, ils sont dans la tristesse. On est en pleine récession. Et je comprends, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de monde qui ont perdu leur emploi. Donc, les magasins, les boutiques, il y a beaucoup d'endroits qui sont fermés. Et cette année, la Noël n'est pas au rendez-vous. Les compagnies, les fêtards, ceux qui aiment manger, prendre un petit peu de poids pendant ce temps-là, c'est impossible. Tout le monde doit rester chez soi. On doit rester chez nous. Donc, tout le monde est dans la désolation et la tristesse. La Noël est complètement différente cette année pour ce monde-là. Sommes-nous touchés? Oui. Sommes-nous concernés par la pandémie, par le virus? Oui. Est-ce que nous sommes tous touchés, affectés par tout ce qui se passe dans le monde? La réponse est oui. Nous sommes tous concernés, touchés, affectés. Il y a pas à sortir de là, il n'y a pas une question en arrière de ça. Mais pour ce qui concerne la Noël, pour ce qui concerne la signification de cette période, de cette saison, ça n'a pas changé pour nous. Car le message dégagé dans Ésaïe chapitre 9 a toujours la même signification que ça avait depuis plus que 2000 ans. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, paix éternelle, prince de paix, et le texte poursuit pour dire une paix sans fin. Donc c'est extraordinaire. Ça n'a pas changé, le message reste de même. Si pour eux la fête est annulée, pour nous, ça n'a pas changé. La signification de la Noël reste intacte. Pour nous, ça reste de même. La Noël, mes frères et sœurs, est une fête de paix. Peut-être, tu me dis, on ne pose pas la question si je suis malade ou pas. Nous sommes en crise, Pasteur Augustin. Nous sommes en crise cette année. Nous sommes en pleine récession. Nous sommes en pleine dépression même, je dirais. Et tu me demandes d'être en paix aujourd'hui. Es-tu malade? Es-tu capable de dormir le soir? Connais-tu l'avenir, la suite des choses? Qu'est-ce qui va arriver? J'ai perdu mon emploi. Mon mari a perdu son emploi. Mais ma femme a perdu son emploi. On ne sait même pas qu'est-ce qui va arriver. Et tu veux me parler tu veux me dire que la Noël cette année est une fête de paix et tu veux me parler de la paix. Jésus dit dans Jean chapitre 14, le verset 27, et je cite, je vous donne la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. J'aimerais vous dire cet après-midi, mes frères et sœurs, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui, en, en récession, en pandémie, en pleine dépression mentale, économique et familiale, je ne sais pas, j'aimerais vous dire que Jésus est né, Jésus est venu dans le monde pour nous apporter la paix. Et pas pour vous donner, pas pour me donner la paix comme le monde la donne, mais une paix que les objets, les magasinages,
les objets ne peuvent pas remplacer. C'est impossible. C'est sûr que you monde qui est troublé, s'il prend alcool, il boit alcool, il sous, il dormi. Donc, alcool là apaisé, il a qu'à dormir. Mais demain matin, ça qui est triste, les gens levé dans la même situation que hier. Il y a des gens qui troublé, qui pas en paix. Et s'il a cherché plaisir, soit dans la drogue, soit dans marijuana, soit dans cigarette, soit dans plaisir sexuel, etc. Là, chercher plaisir là-dedans. Donc, temporairement, bagay sa yo ka ba ou la paix. Peut-être, ou gen doit dire, si m'te gen job, moi, m'tap en paix. Si m'te gen l'argent, m'tap en paix. Si situation m'te différent, m'tap en paix. Mais qui t'aime dire, après-midi, que tout bagay sa yo ka produit une paix temporaire, une paix éphémère, une paix passagère. Et Jésus, bagay sa yo ka ba la paix, mais pas la paix de Jésus, pas la tranquillité d'esprit, pas, mes chers amis, la paix qui enlève des troubles dans votre vie. Et Jésus dit, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Le monde donne une paix passagère, une paix temporaire. Mais la Noël est un temps de paix. Un temps de paix. Un temps, parce que quand on rencontre Jésus, quand on fait la paix avec Jésus, quand on accepte Jésus dans notre cœur, dans notre vie, on ne voit pas les choses comme le monde voit. On ne vit pas les choses comme le monde vit, mes frères et sœurs. Pourquoi? Parce que le monde vit selon les circonstances. Le monde vit selon ce qui se trouve autour d'eux, selon ce qui se passe dans leur environnement. Tandis que vous et moi, nous sommes capables de vivre dans un environnement chaotique, en pleine récession, en pleine pandémie, en pleine dépression même, je dirais. Nous sommes capables de vivre en paix. Pourquoi? Parce que celui qui contrôle notre vie, c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La Noël est un temps de paix. Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, Jésus est venu pour nous apporter la paix, pour créer la paix. La Noël, mes frères, est le cadeau de Dieu pour l'humanité. Le cadeau de Dieu pour l'humanité. Jésus est venu pour nous apporter la paix. Il y a deux choses importantes à retenir à propos de cette période, à propos de ce temps, à propos de cette saison. Premièrement, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Dieu est avec vous, mes frères et sœurs. Et nous comprendre que quel que soit ça va traverser, je dis, quel que soit dans ça où il est, bon Dieu avec vous. Dieu est avec vous. C'est Emmanuel. Lorsque la réalité est Emmanuel, Dieu est là. God is in control. Honnêtement, si Dieu est en contrôle, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. Luc 1er, le verset 30, l'ange dit à Marie, ne crains point, n'aie pas peur. As-tu trouvé grâce devant Dieu? N'aie pas peur, mon frère. N'aie pas peur, ma soeur. C'est ce que l'ange a dit, car tu as trouvé grâce devant Dieu. L'homme a trouvé grâce devant Dieu. Donc, c'est grâce, bon Dieu, qui a contrôlé les circonstances pour vous. C'est grâce, mon Dieu, qui a contrôlé la situation pour vous. C'est pas pandémie, c'est pas récession, c'est pas dépression. C'est pas parce que vous avez travail là, ou bien pas de travail là. C'est pas parce que vous avez tout ça ou vous voulez gagner. C'est pas ça qui a contrôlé la situation pour vous. Matin, ça qui a contrôlé pour vous, c'est l'organe grâce, bon Dieu, sur même. L'ange dit à Marie, car tu as trouvé la grâce de Dieu. Jésus est venu pour nous enlever la peur. Pourquoi? Parce que la peur, mes chers amis, nous paralyse. Nous paralyse. La peur nous paralyse. Tandis que si nous avançons par la foi, ce que la foi fait pour nous,
La foi, mes chers amis, nous libère. La foi nous pousse, nous encourage à dépendre de Dieu, à vivre selon la grâce de Dieu. La peur nous paralyse, nous éloigne de la réalité de Dieu, tandis que la foi, la paix, mes chers amis, nous rapproche de Dieu, ça nous libère. Ça enlève nos anxiétés, ça nous libère de tout et ça nous fait comprendre que la situation que nous vivons, donc Dieu a le contrôle, il a le contrôle de tout. Donc deux choses à retenir. Premièrement, la réalité de cette saison, la réalité de ce temps, c'est Emmanuel. Dieu est avec nous. Il faut retenir ça. Quand on a la grâce de Dieu, on n'a pas besoin d'avoir peur. L'expression n'est pas peur, mes frères et sœurs, est répétée plus que 365 fois dans la Bible. Donc c'est Dieu qui dit n'aie pas peur. Et l'ange a dit ça à Marie. Donc une expression pour chaque jour. N'aie pas peur, Dieu est avec nous. Quelle que soit votre situation, quelle que soit la condition de votre vie, n'aie pas peur, mon frère, n'aie pas peur, ma soeur. Deuxième chose, il y a quelqu'un qui est plus grand que nos problèmes ce soir. Il y a quelqu'un. La Bible dit, il y a quelqu'un plus grand que COVID-19, plus grand que nos peurs, plus grand que nos situations difficiles, plus grand que nos angoisses. La Bible dit dans le texte d'Ésaïe que la domination repose sur son épaule. Jésus est plus grand que tout. Même votre situation, même vos problèmes, même vos maladies. La peur nous éloigne de la réalité de Dieu. Tandis que la foi et la paix que Jésus apporte, mes frères et sœurs, nous libèrent et ça nous rapproche de Dieu. C'est important d'être en paix, quelles que soient les circonstances. La paix est répétée. Il y a plus que 700 références bibliques dans la Bible, de Genèse à Apocalypse, à la paix, à l'expression. Plus que 700 fois, il y a des références. On ne peut pas changer les causes des choses. On ne peut pas changer la COVID-19, c'est là, c'est là. On ne peut pas changer la récession, la dépression. On ne peut pas changer ça. C'est là, c'est là. We cannot change it. But one thing I know, and I can tell you today, that God is with us. Et quel que soit ça, nous avons pour nous traverser, quel que soit ça, nous connaissons, bon Dieu, pas quitter nous, traverser tout seul. L'ange dit à Joseph, n'aie pas peur de prendre Marie avec toi. J'aimerais vous dire ce soir, cet après-midi, de ne pas avoir peur. Dieu est là. Emmanuel est là. Pour eux, c'est différent cette année. Mais pour nous, c'est de même. Rien n'a changé. Dieu est là. Il est avec nous. Le prince de paix est en contrôle. Si pour le monde, la saison est annulée, mais pour nous, non. Au contraire, c'est une saison de renouvellement pour renouveler notre engagement avec Dieu. C'est une saison pour nous de compter plus sur Dieu, de mettre notre attention plus sur Dieu, d'aller chercher Dieu plus, de servir Dieu, de marcher avec Dieu. Au contraire, c'est la saison pour vous et pour moi de chercher la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que le prince de paix est là. Non seulement la Noël est une fête de paix, le prince de paix nous apporte la paix, mais deuxièmement, la Noël, mes frères et sœurs, est une fête d'espoir. C'est une saison d'espoir. C'est un moment d'espoir. Écoutez ceci, Matthieu nous dit qu'après avoir vu et rencontré le Messie, le roi, les mages ont pris un autre chemin pour entrer chez eux. Matthieu 2 nous dit qu'ils furent saisis d'une grande joie quand ils aperçurent l'étoile qui indiquait la présence de Jésus. La présence de Jésus dans notre vie, c'est la joie, c'est la paix et c'est le bonheur. Et c'est ça le message de la Noël. C'est la présence de Jésus, la saison
Peut-être il y a des gens qui argumentent, qui discutent, qui disent, moi, exemple, je ne fête pas Noël. La Noël n'est pas spirituelle. La Noël n'est pas chrétienne. La Noël n'est pas biblique. Moi, c'est pas 25 décembre, c'est pas 6 janvier, c'est pas en mai, c'est pas en décembre. Peu importe la date que vous choisissez cet après-midi, j'aimerais vous dire que quelle que soit la date que vous voulez, quelle que soit la saison que vous voulez, quel que soit le moment que vous voulez, j'ai aucun problème avec ça. Choisissez la date qui vous plaît. Puisque vous allez me dire, c'est pas écrit dans la Bible nulle part que c'est 25 décembre, et je ne vais même pas embarquer dans cette discussion avec vous. La seule et unique chose que je sais que Jésus-Christ, il y a un fils qui nous est né, un enfant nous est donné, et il est venu pour nous donner la paix. Il est aussi pour nous donner de l'espoir. Que vous choisissez en décembre, en janvier, en novembre, en mars, it does not really matter to me, honestly. I'm just taking the opportunity. I'm just taking this time to talk to you about it. And it could have been yesterday or tomorrow or any other day. Or for that matter, I can talk to you about the same thing tomorrow or any other day during the year. But the only thing I want you to know, he came, he was born, not just to be born, but he came for your peace and for your hope. Jésus, il est notre espoir. Et pour le monde, c'est la tristesse aujourd'hui. Pour nous, c'est cette naissance, cette saison est pour nous un temps de bonheur, un temps d'espoir. Notre vie est différente avec, mes chers amis, la rencontre avec Jésus et non selon les circonstances. Regardez ce que les mages ont fait. Après avoir rencontré Jésus, ils ont pris une autre direction. Et la Bible dit, ils furent saisis d'une grande joie lorsqu'ils aperçurent. Il n'y a pas de quoi rencontrer Jésus. Il n'y a pas de quoi ouais Jésus. Ils ont aperçu seulement l'étoile qui indique la direction de la présence de Jésus. La Bible dit, ils étaient remplis de joie. Mais ou embrasser cette saison ou fêter cette saison avec la joie, avec de l'espoir. Majo, il était seulement une idée. Mais moi, avec vous, Jésus déjà habité dans le cœur nous. Il déjà habité dans nous. Il déjà resté dans nous. Donc, nous avons raison, mes chers amis, pour nous vivre avec joie. Notre vie est différente avec la rencontre avec Jésus et non les circonstances. D'ailleurs, ou pas quitter circonstances soit vivre, je dis, contre les joies, contre les bonheurs, contre les humeurs, contrôler gens à vivre avec environnement, tes amis, tes frères et sœurs, ton mari, ta femme, et les gens autour de vous, tes enfants, tes parents. Don't let the situations you're going through control your life, your joy. Why? Because Jesus is inside of you. He's the Lord of hope. And one thing I love about God, God is a God of tomorrow. He's a God of today and he's a God of tomorrow. Maybe you're telling me, hey, Pastor, you don't know what I'm going through. You don't know what I'm facing today. You don't know what situation. I lost my job. I'm losing my apartment. I'm losing my house. I'm losing my car. And I don't know what to do. But let me tell you something today, and I'm going to pray for you at the end of this message. God is in control. He knows he's a God of tomorrow. He's a God of today and a God of tomorrow. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui dit, mais comment dans la joie, pasteur, avec tout ça me vécu, tout ça me fait, tout ça me pas connaît, qui te me dit, Jésus venu pour le bail un message d'espoir. Quel que soit ça que t'es passé hier, ça que t'es fait hier, ça que t'es arrivé dans la vie hier, Jésus voulait effacer ça. Il voulait commencer une nouvelle route avec vous. La Bible dit aussi, les mages finissent rencontrer Jésus, ils prennent l'autre direction. Pourquoi? Ils n'ont pas pris la direction de la peur. Vous vous rappelez que le roi attendait les mages pour apporter les nouvelles. Lui, il n'allait pas adorer Jésus comme les mages. Lui, ce qu'il allait faire, il allait tuer Jésus. Mais la Bible dit, ils ont pris une autre direction, une autre route pour rentrer chez eux. J'aimerais vous inviter,
Si vous m'écoutez cet après-midi et vous ne connaissez pas Jésus, j'aimerais vous inviter à prendre une autre direction à partir d'aujourd'hui, une autre voie, à emprunter un autre chemin pendant cette saison. J'aimerais vous inviter à faire connaissance de ce Jésus-là qui donne la paix au milieu des difficultés, au milieu de la guerre, au milieu de la récession, au milieu des problèmes. J'aimerais vous inviter à rencontrer Jésus qui est un Jésus d'espoir. Les mages ne voulaient pas retourner vers Hérode, qui symbolise la peur, mais ils ont pris une autre direction. J'aimerais vous encourager à ne pas retourner. Peut-être vous êtes chez vous, à ne pas retourner vers tout ce que vous traversez, tous les problèmes que vous connaissez, et la récession, etc., etc. J'aimerais vous inviter à prendre une autre voie cet après-midi, une autre direction. Oui, à l'extérieur, il fait noir. Oui, à l'extérieur, c'est difficile. Mais Jésus aimerait vous visiter. J'aimerais vous inviter à faire la rencontre de Jésus. Et après l'avoir rencontré, il faut prendre une autre direction. Il ne faut pas prendre la direction de la peur. Il ne faut pas prendre la direction de l'angoisse. Il ne faut pas prendre la direction de l'anxiété. Mais il faut prendre la direction de la paix, de la joie, de l'espoir, du bonheur, etc., etc. Je ne sais pas dans quel désespoir vous vous trouvez aujourd'hui, mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Jésus vient vous apporter des jours meilleurs, une vie meilleure pour vous, une année meilleure pour vous, pour votre famille, pour vos enfants et leur avenir. La Bible dit dans Ésaïe aussi que tes murs sont toujours devant moi, dit l'Éternel. Tes murs, ta situation est devant l'Éternel. Ta vie est devant l'Éternel. Tes problèmes sont devant l'Éternel. Ton avenir est devant l'Éternel. L'avenir de ton mari, l'avenir de tes enfants, l'avenir de ta femme, l'avenir de qu'est-ce qui va arriver avec la société, avec le monde, quand est-ce que ça va finir, quand est-ce que ça va arrêter. Tout est devant l'Éternel. Dieu sait, il connaît l'avenir. Il connaît votre avenir et c'est devant l'Éternel. Et s'il est le prince de votre vie, j'aimerais vous inviter à vous abandonner entièrement entre ses mains. Et si ce n'est pas encore fait, Jésus est venu pour vous donner la paix et j'aimerais vous inviter à sa rencontre à partir de maintenant et de prendre une nouvelle direction. Il y a de l'espoir, mes chers amis, dans un dossier quand Jésus est là-dedans. Il y a de l'espoir dans une situation quand Jésus est là-dedans. Il y a de l'espoir, mes chers amis, et dans un événement quand Jésus est là-dedans. Vous vous rappelez de la situation de Lazare. Votre dossier n'est pas trop compliqué pour Jésus. Votre situation, votre détresse, votre dépression n'est pas trop compliqué pour Jésus ce matin. Si ce n'est pas le cas, et j'aimerais, et si vous n'êtes pas dans une situation compliquée ou de détresse, etc., j'aimerais vous inviter à vous rapprocher de lui en ce temps de fête. L'espoir de Noël peut faire de la vie, mes chers amis, une aventure excitante, palpitante et même captivante qui vaut la peine d'être vécue. Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction ce matin. If you are under God's umbrella, if you are under God's provision, under God's grace, you need to understand, you need to be a blessing for other people during this season, during these difficult times. Quelle que soit sa vie, soit traversée, si ou pas en bas en poids, ou pas en bas dépression, ou pas en bon l'autre situation, donc si ou dans la joie, tant mieux, praise the Lord, moins content. Donc, soyez une bénédiction pour les autres. Encouragez les autres, aidez les autres à comprendre le vrai sens de cette saison. Abraham a béni son neveu, malgré, la Bible dit, malgré leurs différences. À cause de la promesse de Dieu en vous, il faut être une source de bénédiction pour les autres. Ne soyez pas découragés. Et quel que soit ce qui arrive dans votre vie, quel que soit ce que monde dit ou ce monde fait, Jean moun a agi avant, pas oublier, monde qui met tout, celui qui tient votre vie, c'est pas les gens autour de vous, c'est pas votre boss, c'est pas vos collègues de travail, c'est pas les gens dans votre environnement, mais c'est Dieu.
Soyez bons. Prenez soin de vous, comptez sur Dieu, mais aussi si vous êtes capable d'utiliser la grâce de Dieu sur vous pour prendre soin des autres. Ça, c'est un autre message que la Noël nous enseigne. La Noël est aussi une fête de bénédiction. Non seulement c'est une fête de paix, non seulement c'est une fête d'espoir, mais c'est aussi une fête de bénédiction, c'est-à-dire une fête de paix pour nous-mêmes. Aujourd'hui, Dieu nous donne la paix dans les circonstances que nous sommes, mais il nous donne de l'espoir aussi que ça va changer, ça va être meilleur. Il va être avec nous, il ne nous abandonne pas. Mais aussi, c'est une fête, mes frères et sœurs, de bénédiction avec les autres, pour les autres. C'est une fête de partage. C'est un temps pour nous de partager l'amour, de partager la joie, de partager le bonheur que nous avons à l'intérieur de nous. Peut-être un message d'encouragement de votre part à quelqu'un, quelqu'un qui est désespéré, quelqu'un qui est désaxé, déconnecté, ça peut être utile en ces moments, en ces temps difficiles. Pour eux, c'est différent. Mais pour nous, le message de Noël, ça n'a pas changé. Jésus est né pour nous donner la paix, pour nous donner de l'espoir et aussi pour nous aider à être une source de bénédiction pour les autres. La Noël, différente pour les autres, mais sa signification n'a pas changé pour nous, les croyants. Le message reste de même. Ce que le monde fait d'habitude, c'est l'emballage. Et il ne faut pas trop attentionner à l'emballage. Ce que vous voyez, le Boxing Day, les fêtes, les 5 à 7, les happy hours, les rendez-vous au restaurant, tout ça, c'est l'emballage. C'est l'emballage. Mais la vraie signification, le vrai cadeau, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi je vous ai dit tantôt, Jésus-Christ est le cadeau de Dieu à l'humanité. Le vrai cadeau, c'est pas l'emballage, c'est pas le Boxing Day. C'est pourquoi c'est annulé cette année. Il n'y en a pas. Il y en a pas. Plus ou moins, pour ceux qui vivent au Canada, il n'y en a pas. Je ne sais pas pour le reste, soit en Haïti, aux États-Unis, mais au moins, on est en lockdown au Canada. C'est annulé. Mais le vrai message, le cadeau, ça nous arrive, ça nous apporte, ça nous vient pareil, ça demeure dans notre cœur. Le vrai cadeau, c'est Jésus-Christ. L'emballage, c'est la fête, c'est tout ce que vous voyez, les 5 à 7, etc. Mais le message, le cadeau, le vrai cadeau, c'est Jésus-Christ qui apporte la paix, qui apporte de l'espoir et qui nous pousse à être une source de bénédiction pour les autres malgré tout. Les mages ont pris un autre chemin. J'aimerais vous inviter à prendre une autre direction. Prenons un autre chemin. Le monde ne peut pas faire ce qu'il fait d'habitude. Pour eux, c'est commercial, c'est de la débauche, c'est le plaisir. Ils ne peuvent pas. On ne peut pas aller visiter une famille, au moins, plus ou moins au Canada. On ne peut pas se rassembler, sauf l'Église. L'Église peut réunir pour un culte seulement 25 personnes à la fois. Prenons un autre chemin, mes frères et sœurs. Pour nous, il faut profiter de dire aux gens qui n'ont pas d'espoir que Jésus est la vraie raison de cette saison. Dire qu'on ne peut pas fêter Noël, qu'on ne parle pas de Noël, ou bien, à mon avis, on ne fête pas Noël. Noël, c'est pas chrétienne. Pour moi, c'est une stratégie diabolique, c'est une stratégie satanique. Puisque on fête la résurrection de Jésus-Christ, puisqu'on fête la mort de Jésus-Christ, on fête sa résurrection et son ascension, il est monté au ciel, il intercède pour nous. Jésus est né aussi dans une saison. Peut-être, si vous me dites c'est le 25 décembre, je ne vais pas argumenter avec vous. Si vous me dites c'est 20 mai, si vous me dites c'est 6 janvier, si vous me dites c'est 31 décembre, je ne vais pas argumenter. Mais il y a une chose est certaine. Jésus-Christ est né. Il est venu et il est né. Il faut fêter sa naissance. Que vous choisissez 25 décembre, 30 décembre, mais dites-moi la date et je vais embarquer avec vous. La seule et unique chose que je sais, dans Ésaïe chapitre 9, le verset 5, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller,
Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix, Prince de paix. Il est venu pour nous donner de la paix. Ne perdez pas votre temps à parler de la cérémonie, que la Noël est vraie, c'est spirituel, c'est chrétien, on le fait pas. Don't waste your time arguing about that. That does not mean nothing. The most important thing is, Jésus-Christ vini, les fêtes, il était venu pour le bon la paix, pour le bon la paix. Donc, la Noël, Marie et Joseph ont pris 3 résolutions. Premièrement, la résolution de concéder et de croire que nos interceptions sont en fait des invitations. Deuxièmement, la résolution de célébrer, malgré ce qui est encore si insignifiant, la venue, la naissance de Jésus-Christ. Et troisièmement, la résolution de continuer à faire confiance à Dieu face à ce qui semble impossible, selon Luc, chapitre 1er. Marie et Joseph, ils ont continué à faire confiance à Dieu malgré ce qui paraissait impossible. Pendant cette saison, j'aimerais vous inviter à faire confiance à Dieu. Jésus est le cadeau de Dieu pour l'humanité. Avec la naissance de Jésus, le Fils de Dieu est devenu un homme pour que les hommes puissent devenir les fils de Dieu. Avec la naissance de Jésus, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est devenu un homme pour que les hommes puissent devenir les fils de Dieu. Avec Dieu, avec Jésus, c'est Dieu qui vient marcher avec nous ici-bas pour que nous puissions marcher avec lui là-haut. Jésus est le message de cette saison, un message d'espoir, un message de paix. Jésus est le vrai cadeau. Ce que les gens faisaient et ils ne sont pas capables de faire cette année, c'est l'emballage. Mais le vrai cadeau, c'est Jésus, le cadeau que Dieu donne à l'humanité. Pour le monde, c'est catastrophique. Mais pour nous, pour vous et pour moi, c'est la lumière qui nous reste. C'est la lumière que nous avons pour nous donner, la lumière pour nous donner la direction, la lumière pour nous protéger, la lumière pour nous éclairer. Que la lumière de Noël vous éclaire aujourd'hui, dans un monde aussi incertain, dans un monde aussi noir. Nous vivons dans un temps difficile, un temps de noirceur, un temps de récession, un temps de dépression, un temps de pandémie, mes frères et sœurs. Il y a beaucoup de questionnements dans la tête de tout un chacun aujourd'hui. Même les enfants, même les petits-enfants ont des questions parce que les choses sont différentes. Mais la Noël, mes frères, la lumière de la Noël, je souhaite que cette lumière vous éclaire, nous éclaire. Que Dieu nous protège, que Dieu nous éclaire dans un monde aussi noir. Il y a beaucoup de noirceur, il y a beaucoup de questionnements. Que Dieu vous éclaire, que Dieu vous protège, que Dieu vous garde, que Dieu vous aide à garder la paix, à avoir la paix que Jésus donne, non pas comme le monde donne, non pas comme le monde la donne, comme il dit dans sa parole. Jésus dit, je vous donne la paix, je vous donne ma paix. Je vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Que la paix de Jésus continue à demeurer dans vos cœurs. Que la paix de Jésus demeure dans vos cœurs aujourd'hui. Vous qui ne faites pas encore la paix avec le Seigneur Jésus-Christ, qu'il vous éclaire, qu'il vous illumine, qu'il vous éclaire afin de pouvoir voir, même si il y a des noirceurs à l'extérieur, que vous puissiez voir à travers les lunettes du ciel. Le vrai cadeau de la Noël, c'est Jésus-Christ, c'est le cadeau de Dieu à l'humanité. Prions le Seigneur. Adorable Père, en Jésus-Christ, une fois de plus, nous te disons merci Seigneur pour le privilège, l'opportunité que tu nous donnes d'invoquer ton nom. Merci Père éternel pour le cadeau de la Noël.
Merci pour ton Fils, Jésus-Christ, Père éternel, qui nous est né, qui nous est donné, Seigneur. Ce Fils qui nous apporte la joie, ce Fils qui nous apporte le bonheur, ce Fils qui nous apporte la paix et la vie éternelle. Merci, ô Dieu, pour le cadeau de Noël, le vrai cadeau de cette saison. Nous te prions, Seigneur, pour ceux et celles qui nous écoutent aujourd'hui. Nous te prions pour les familles. Il y a des familles qui sont en détresse. Il y a des familles qui sont bouleversées. Il y a des familles qui sont malades. Il y a des familles qui ont besoin d'une intervention spéciale au Père, qui ont besoin d'être éclairées par ta lumière, par la lumière de l'Évangile, par la lumière de ton Fils Jésus-Christ. Nous te demandons, Seigneur, de les protéger. Nous te demandons de les éclairer. Nous te demandons, Seigneur, de les apporter la paix, de rentrer chez eux, Père éternel, afin de les donner au Père un souffle de paix, Père éternel, un brin de lumière, afin qu'ils puissent voir, qu'ils puissent vivre au Père, non pas selon les circonstances, non pas selon la société, non pas selon les traditions, Père éternel, de la Noël, mais selon ta parole, selon la paix, la joie que tu donnes pendant ce temps-là. Reste avec chacun de nous. Je te prie, Seigneur, pour le monde, Seigneur, le monde qui est sous l'empire, Seigneur, du malin. Je te demande, Seigneur, de déverser ta grâce sur nous tous, afin que nous puissions, Père éternel, respirer un souffle nouveau. Nous te prions, Seigneur, ce soir, non à cause de nous-mêmes, mais au nom et par les mérites de ton Fils Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Soyez en paix, mes frères et sœurs. Restez avec la paix que Jésus donne. Restez avec la joie. La Noël c'est la lumière que Jésus apporte. Soyez bénis, vous, avec votre famille, chez vous. Soyez prudents aussi. Mais restez avec la paix, sachant que l'Éternel, Dieu, Jésus-Christ ne vous abandonnera pas. Il vous abandonnera jamais. Joyeux temps des fêtes et qu'il en soit ainsi pour vous. Amen.